c'est un travail qui date de longtemps. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée à l'origine, c'est ma collègue Stéphanie Morvan qui avait initié le projet, mais qui nous a quittés en cours de projet. Et donc j'ai eu la chance et le plaisir de reprendre le projet, de le mener à son terme. Et donc je suis très content aujourd'hui qu'on en soit arrivé là. Et je loue aussi cette idée pertinente, puisqu'on se rend compte qu'à l'heure du tout numérique, ça nous offre vraiment une perspective et surtout un moyen de valoriser notre patrimoine auquel d'autres communes ou d'autres territoires n'ont pas pensé. Au niveau de la mairie, on s'est vraiment inscrit dans une politique de développement du patrimoine. À savoir, l'objectif, c'est de faire du patrimoine un outil de développement économique. Et pour cela, il nous faut aller chercher de nouveaux publics, notamment le public connecté, le public numérique, comme on dit, qui peut-être n'a pas le temps pour aller sur le terrain, n'a pas le temps pour aller en profondeur, lire les brochures, mais là, grâce à cette application qui leur parle directement, ils peuvent télécharger, voir un peu qu'est-ce que ça donne, et après, ça les incitera à venir sur le terrain. Le but, c'est de capter un nouveau public, un nouveau public intéressé, et leur donner envie d'aller plus loin dans la connaissance du patrimoine de Trois-Rivières, mais aussi de la Guadeloupe, parce que Trois-Rivières, le patrimoine de Trois-Rivières, c'est aussi le patrimoine de la Guadeloupe. Il y a eu beaucoup d'échanges avec la commune de Trois-Rivières. Nous, on a été là en appui technique sur la programmation, et puis aussi pour aider la commune à bien cibler les publics de randonneurs, de gens qui préfèrent prendre la voiture, donc pour créer les parcours. Et la commune, eux, ils étaient sur les contenus de l'application, les contenus culturels, et c'est eux qui nous ont fourni les thématiques, les textes, les photographies qui sont visibles maintenant dans les parcours. C'est principalement une application pour enrichir les balades. L'idée de cette application, c'est qu'elle vous emmène découvrir le réel. C'est pas sur l'écran que les choses sont à voir, mais bien tout le patrimoine que vous avez autour de vous. C'est dans cet esprit de balade, de découverte, que l'application vient apporter quelque chose. Pour l'instant, aujourd'hui, elle est disponible sur la plateforme Google Play. Elle sera disponible prochainement sur l'Apple Store. C'est une appli qui est tout à fait gratuite, qui est disponible, accessible à tous. Alors, avec cette application, il y a un site internet qui permet de gérer l'ensemble des contenus de l'application, et il est très facile pour la commune de Trois-Rivières d'ajouter le créole, l'anglais et puis même le chinois s'ils veulent. Il suffit de traduire les textes et de recréer des parcours en insérant les textes traduits dans la langue désirée. Et aujourd'hui, nous avons voulu présenter une application Internet, j'ai envie de dire, de visite de Trois-Rivières à la carte. Ça s'appelle Trois-Rivières à la carte, c'est une application électronique qui permet à chacun de télécharger un module qui lui permet de visiter Trois-Rivières. De visiter les sites particuliers de Trois-Rivières, les sites architecturaux, les sites patrimoniaux, notre patrimoine amérindien, notre patrimoine colonial, et permettre de visiter Trois-Rivières à travers cette application. Si nous voulons que les jeunes s'approprient ce patrimoine-là, il faut leur donner quelque chose d'accessible, et les nouvelles technologies permettent aux jeunes, aux moins jeunes, de pouvoir accéder à une visite guidée de Trois-Rivières à travers Internet. Donc là, nous avons identifié des sites particuliers de notre commune. Pour l'instant, il y en a 52. C'est une application qui est évolutive. On pourra rajouter des sites au fur et à mesure. On pourra rajouter également du commentaire. On pourra le modifier. Et ça permet véritablement à celui qui veut connaître Trois-Rivières de trouver très vite les endroits particuliers qu'il devra visiter. Alors c'est aussi la richesse, pas seulement au niveau des bâtiments, au niveau des lieux, mais par exemple dans les commentaires, quand vous visitez un sentier, vous avez les éléments particuliers de la flore et de la faune qui sont intéressants également sur ce tracé-là. Donc c'est vraiment quelque chose de complet que nous avons voulu faire et quelque chose d'interactif, puisqu'il peut même y avoir des jeux comme des jeux de chasse au trésor par exemple. J'espère que nous deviendrons un exemple pour les autres communes, parce qu'il me semble qu'à l'heure d'Internet, nous ne pouvons plus nous contenter du support papier, ni des supports audio. Il faut absolument un outil qui vous permette de chez vous de savoir où vous allez. Quand vous visitez un pays, c'est sur Internet que vous voyez les sites intéressants, les premiers principaux sites. Et je crois que cette application, c'est véritablement le témoignage de ce que nous voulons faire pour développer notre commune. Nous n'avons pas, je veux dire, de possibilité de développer économiquement notre commune à travers, par exemple, de grandes opérations foncières, mais ce patrimoine-là, c'est vraiment notre richesse, et nous devons mettre tout
tout le concert pour que véritablement il puisse être mis en valeur, mais surtout qu'il puisse être connu par les Guadeloupéens, les Trois-Riviériens et les touristes qui, j'espère, découvriront cette richesse-là et auront envie de venir chez nous. C'est pour ça que nous avons voulu lancer cette application juste dans le cadre des Journées du patrimoine qui nous lancent dans l'avenir de l'importance du patrimoine dans l'avenir. Et je pense que pour nous, c'est important de choisir symboliquement cette date-là pour pouvoir lancer l'application.